Ça arrive, ça, qui barre du monde de la ville. D'ailleurs, c'est arrivé à Émile Cyr, notre prochain invité, qui s'est exilé à Montréal. Bonjour, Émile. À Montréal. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis à Montréal, là. Ils vont boire du Québec. Puis, c'est sur le bord de t'arriver à Montréal, j'ai l'impression. Alors, on va garder ça tranquille. Pour un petit Travaille fort là-dessus. Travaille très fort. Envoyé à Saguenay. Ouais. Comment il fait à Montréal en ce moment, la température? On commence toujours avec ça? Comment ça va? Ouais, on commence toujours avec ça, mais moi, j'ai décidé que je ne sors plus jusqu'en mai. Je comprends la décision. Écoute, tu vas avoir le temps de préparer des belles chroniques. Aujourd'hui, t'es prêt comme un chef. Là, tu veux nous parler de malaise. Je m'en suis préparé 2-3, moi. Excellent, ça. Mais prêt comme un chef, j'ai fini de préparer ma chronique à 4h55. Alors, c'est ça, la chronique qui s'intitule aujourd'hui, chronique Les Beaux Malaises, tout simplement. Oui. Salut Martin Matt, j'ai la même coiffure. J'aime bien comment il est coiffé. Un petit clin d'œil à son émission que j'adore aussi. Je pense que c'est fini. Là. Ouais, je sais pas s'il va... Non, il retourne sur scène. D'après moi, c'est terminé. Ouais, c'est fini. Mais c'était bon. Donc, c'est ça, je parle de situations malaisantes que j'ai vécues, puis je vais vous inviter à en parler. Raconte-nous ça, moi. Je parle aussi de certaines situations propices à créer des malaises. Allons-y de ça pas. On est parti? Yes! Premier malaise, ça c'est assez drôle. Il y a quelques années, il y a un ami qui m'avait matché avec une fille. Tu sais, un truc tout arrangé, là. Il m'avait invité... Un blind date. Ouais, un blind date, exactement. Laurie connaît ça. Ouais, un peu. Ça se passe pas toujours bien, des fois oui, des fois non. Mais cette fois-là, ça s'est bien passé. T'sais, il m'avait invité à une soirée à son chalet, prendre quelques bières avec des chums, OK? Moi, je le savais pas. J'arrive là-bas, puis il y a juste lui puis une de ses amies que je connaissais pas. OK. Bon, on prend quelques bières, puis lui, il disparaît. Bon, subtil. Oui, subtilité. Ouais, là, sans plus attendre, la fille vraiment entreprenante, elle décide de descendre mon pantalon, puis elle prouve que c'est une fille qui savait se servir de sa tête. Tu sais, ce qu'on va ouais. Ça, à date, pas de malaise là? Oh non, pas encore. À date, non. Le malaise est plus loin. Ça va bien, oui. Ça va bien. La soirée est finie, et la fille, je l'ai jamais revue, OK? Ça aussi, des fois, c'est le fun. T'as mal fait ouais. ça. Ouais. Mais, bon, quand même, tu sais, je dis merci à mon ami, tu sais, je dis je t'en dois une, tu sais, merci ben gros. Tu en dois une quoi? Ouais, c'est ça. 2 semaines plus tard, on se retrouve, moi et mon chum, dans un party, tu sais. La musique est forte, on parlait fort. Puis tu sais, il y a tout le temps le moment où la musique est forte, c'est toujours le moment entre deux tunes, la musique s'arrête, puis tout le monde t'entend dire ce que tu cries à ton chum. Ouais. Va-tu le faire, à ce moment-là, qui m'a subtilement crié à l'oreille, « Ouais, Émile, tu te rappelles la fois au chalet, tu me dois une pipe. » Direct au moment où la musique arrête. Yeah, mon ami. Et là, les gens se retournent vers toi. La situation. Sweet. Merci de nous amener ce beau moment. J'ai patiné plus que Elvis Stoïko dans sa carrière. Ça fait sourire. Ouais, est-ce que tu as été considéré de façon outrageuse après? Les gens t'ont mis dehors du party? Qu'est-ce que ça a fait? On a réussi. C'est cette fois-là que j'ai été barré de Québec. Tu sais, Ouais, c'est vrai, j'étais là. Et content que tu sois à Montréal. Je vous invite à me raconter un malaise que vous avez vécu. Et on va continuer par les miens ensuite. Pourquoi pas? Je te mets une situation générale à éviter pour les hommes de à toutes les occasions. Quand tu te demandes si une fille ou une femme est enceinte, garde ça pour toi. Oui. OK, j'ai déjà fait partir une prof en burn-out avec ce coup de grâce-là. J'étais à Lévis dans les années 90, début 90, dans les cours de musique, le cours où je faisais le plus de niaiseries possible. L'autre, tu sais, il me donnait une flûte dans les mains, il voulait que je fasse. Puis la prof, c'était une remplaçante, c'est ça. Puis elle remplaçait quelqu'un qui peut-être j'avais fatigué aussi un petit peu. J'ai des fait partir 2-3 en burn-out dans mon parcours. mais là, celle-là arrive pour remplacer l'autre. Puis elle se rappelait de moi que j'étais fatigant, puis elle essayait de me calmer un peu, mais tout de suite, moi, félicitations! Puis j'étais même pas en mode baveux. Puis la prof s'est mise à pleurer.
dans le cours. Et après ça, je suis pas certain qu'elle est restée. Je pense que la dernière fois que je l'ai vue, c'était une blonde, j'oublie son nom, on la salue, désolé. Mais tu sais, c'était pas juste qu'elle avait une bedaine. Ben, il y en a. Elle était pas enceinte, là. Probablement qu'elle avait peut-être même un problème de santé. Je sais que des fois, il y a certains maux de MAUX, de ventre, qui peuvent occasionner une bedaine à la éthiopienne, là, je sais pas. Mais en tout cas, faites attention. Quand vous demandez si une femme est enceinte, gardez ça pour vous autres. Attendez que ça vienne sur le sujet, peut-être, avant de la féliciter. C'est la leçon du jour. Joli malaise, effectivement. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui en aurait un autre sous la main? Les amis, aviez-vous préparé des malaises? David Raté? Ouais, ben moi, ces temps-ci, je sais pas pourquoi, mais j'ai des petites passes de somnambuliste. Oh! boy! Puis quand on va dans la famille, OK. ma blonde m'en parle pas avant, puis elle raconte aux autres ce qui est arrivé. Moi, je m'en rappelle. Sweet! Rien partout. Sympathique. La belle famille, c'est déjà un beau contexte de malaise. Là. C'est là où tu apprends à dormir en pyjama quand tu vas à l'extérieur. Hein, exact. OK? Tu promené à poêle dans le chalet? Non, mais du genre que je me rappelle pas pantoute, mais j'ai été me coucher par moi-même sur le divan. OK. Bon. Puis des fois, je m'endors sur la toilette. OK. Écoute, un peu partout, finalement. C'est une place pour dormir. J'ai des invités. Ça me fait revenir une vieille histoire de somnambulisme à moi. Je suis chez un chum qui a vendu son escalier. Okay? Le gars, il vient de se partir une shop de métal. Il s'agit de quelqu'un que je nommerai pas, que tu connais, Émile. Shop de métal, en tout cas. Puis là, on va veiller, puis je peux pas prendre mon char, fait que je vais je m'en vais coucher chez vous. Puis il y a une échelle pour monter au deuxième étage. L'escalier, il l'a vendu, c'était un escalier en métal, il allait le remplacer autrement, là, c'était comme en deux os. Fait que monte l'échelle, mais tu sais, chaud. Va me coucher. Puis je me réveille à comme 4h et quelques du matin, je suis à genoux, puis j'ai les deux mains dans de l'eau, d'une température surprenamment chaude. Puis il y a mon chum à côté, il est là, maudit, il sac, puis il est pas... Là, c'est ça. Mais je m'étais levé, somnambule, puis je suis allé m'aligner dans sa chambre, dans sa bibliothèque, puis je me suis fait une petite vidange d'huile. Pas d'huile, en tout cas d'essence, là, de pipi. Et puis, là, lui, il se réveille, il entend couler de l'eau dans sa chambre. C'est quoi tu fais? Moi, tout ce que je trouve à dire, je suis somnambule, tu sais. Je pisse sa viande. Je pisse sa... Puis il me leur demande, je pisse sa viande. C'est quoi le problème? Je pisse sa viande. Sa viande? Je venais de commencer à être représentant pour une compagnie de viande. On vendait ça sous vide. Puis on disait à nos clients de la mettre à l'eau tiède pour la dégeler. Mon Dieu, ça me paraissait logique, tout simplement, oui. Alors, voilà, petit malaise. Tu sais, tu te réveilles en train de ramasser ta pisse, c'est malaisant un peu. Ah, mais mon Dieu, ça me fait justement penser à mon prochain malaise qui est un peu dans ce style. Ah ouais donc? Ben oui, ça c'est un malaise impliquant la police aussi, c'est toujours drôle. Oui, ouais. Ouais, à un moment donné, j'en reviens d'un party à pied, OK? À pied, je suis sous, j'ai une bière en main, tu sais, j'ai pas fini mon party. Ben oui. J'ai envie de pisser, fait que je décide d'uriner dans un parc. Et, fait que je pisse, j'ai ma bière dans la main droite, tu sais. Il y a un policier qui arrive sur ma gauche, puis il me dit « Hey, range-moi ça! » Fait que là, c'est ça, moi, je savais pas trop quoi répondre, quoi il parlait, fait que j'ai dit « prends-la! » Ça s'est fini à Centrale Victoria, ça, pour moi. Non, c'est ça, il parlait pas de l'alcool, fait que ça a pas été long, j'ai secoué ma bière, j'ai remonté mes culottes, tu sais. Ouais. Puis, non, c'est ça, j'ai eu un ticket. Au début, je me demandais, ça a été un gros malaise, mais il m'a donné un ticket, puis tu sais, j'étais là, j'en parle-tu de celle-là? Je me demandais si ça pourrait nuire à ma carrière, tu sais. Puis, après réflexion, je me suis dit, inviter un policier à toucher sa graine dans un parc, ça n'a jamais empêché personne de faire de la scène. Exact. Puis même de produire des spectacles comme metteur en scène, là. Je pense que... non, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup moins pire que de sacrer après des élèves au conservatoire, disons. Ça a l'air à ça. Ça a l'air. Ouais. Pas sûr. Est-ce que Laurie, t'avais un malaise? Oui. Je t'ai oublié. Écoute, moi, j'en ai beaucoup de malaises. En ayant travaillé 12 ans dans le monde des bars, je te dirais qu'il y a des choses bizarres. J'en ai vu. Mais je pense que, je sais pas pourquoi, les gars, vous avez tendance à vouloir vous sortir l'engin quand vous êtes chaud, hein? Pas nécessairement.
À un moment donné. Moi non plus, c'est pas dans mes habitudes pourtant. Non, mais vous êtes Juste au travail. C'est juste au travail. Ce que je voulais dire, c'est pas nécessairement quand il est chaud. C'est ça, juste au travail. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui décide, c'est Jack Laurie, ma bisoune. Puis là, il me courait après il me courait après dans le bar, là, il y a quelqu'un qui rentre. Ouais. Le gars, il éclate à terre en train de me courir après. Hey, Jack Laurie. Le gars, il a ressorti. Marcus s'en vient. Il a Marcus s'en vient, ben c'est culotte. J'y ai fait à Marcus Ordonde l'autre fois. J'étais tellement mal à l'aise parce que le gars, la face du client qui arrivait, lui, qui avait ça, là, le gars, il avait éclaté à terre en train de me courir après, la Suisse à l'heure. J'étais comme au secours. As-tu de la visite des policiers? Ouais. Non, j'ai pas eu besoin à un moment donné. Il a fini par arrêter de me courir après. Tu vois, ce qui arrive, ce qui est encore plus malaisant là-dedans, Indulgence. c'est qu'ils sont jamais aux soldats, gardez-vous, quand ils sont chauds et qu'ils font ça. Là. Non, puis ça a l'air que c'est pas toujours apprécié des bisounes molles. Ouais, c'est dans ça. la Fait vie. que, tu sais, au pire, si tu veux le montrer, mais montre-moi là au moins qu'il est en pleine puissance. Là. With a hard on. Ce que Marcus peut pas faire, c'est pourquoi il l'a gardé dans les culottes. Il est là, hop, Ouais, il s'en vient tantôt, il va me rendre l'appareil, j'ai l'impression. Eh oui. Avec Alex. D'un autre côté, c'est pas plus rassurant s'il te la montre en pleine puissance, dépendamment c'est où que ça se passe. Ouais, c'est ça. Mais comme ça. je te dis, au bar, on me courait après autour du bar. C'était un peu bizarre. On Je pense que s'entend. je préférais qu'elle soit molle vu qu'il te courait après. Ouais, effectivement. Plancher était glissant, flouk. T'as-tu d'autres histoires de malaise pour moi en ce beau jeudi, J'en moi ai aimé? une, mais je vais garder pour la fin. Je vais y aller dans les situations propices à créer des malaises maintenant. En général, ouais, une petite liste. Ouais. Et j'ai nommé les noms composés, Tigui. Ah, OK, ouais. Ouais, Comme Jean-Paul ou Jean-Michel. Jean-Claude. C'est ça, parce que, tu sais, essaye de pas rire. Jean-Claude. Apollo. C'est une nouvelle génération d'enfants à qui on a donné un nom composé à coucher dehors, comme Kevin, Kyle, Yann ou pire Jean-Christophe, tu sais. Ouais, ouais. Ben, je dis ouais. Jean-Christophe parce qu'il y a quelqu'un que j'aime pas qui s'appelle de même, là. Mais, non, mais c'est ça, parce que, tu sais, je comprends pas. Je voudrais dire aux parents qui ont donné ces noms-là, c'est pas parce que deux noms sont beaux qui sont nécessairement beaux ensemble. Effectivement. Écoute, Par exemple, je trouve que pour une petite fille, le prénom Luce, c'est magnifique. Puis j'adore également beaucoup le prénom Anna. Je trouve ça vraiment cute. ouais. Mais entre vous et moi, on s'entend-tu que je plains en taboire la pauvre petite fille qu'on va baptiser Anna Luce? Ça doit arriver le pire. Elle va-tu te faire écœurer au primaire, la petite Anna Luce? On a l'impression que c'est deux autres mots qui sont mixés ensemble, tu sais. Ça existe certainement en plus. Ouais, non, malaise. Ouais. Autre chose qui suscite les malaises, là, en général, moi, là, c'est les vendeurs trop insistants. Ah, Ah oui, ça gosse, hein? les gars qui Ouais, vendent de la ouais. viande. Tu sais, puis je suis malaisé pour eux, surtout quand, tu sais, ils comptent la bullshit, mais leur bullshit leur explose en pleine face. Ça m'est déjà arrivé en tant que représentant. J'ai hâte donne un d'entendre ton cas. Ouais. J'étais au Canadian Tire l'autre fois parce que je suis un épicurien, tu sais. Puis, Celle-là était bonne. En soi. Je suis par hasard dans la section cuisine. Tu sais, il y a un vendeur qui me tombe dessus. Il m'a dit, as-tu vu cette poêle-là? Ça, cette poêle-là, c'est 100% anti-adhérent. Là-dedans, il n'y a rien qui colle. Je te garantis, sûr à 100%, il n'y a rien qui colle. Garantie, 100%. OK. C'est comme, OK, nice, ça a l'air d'un bon produit. Tu sais, elle coûte combien ta poêle? Ah, bien, le prix est sur l'étiquette, là, collé dans le fond de la poêle. C'est bon. Excellent. Qu'a vécu ici? Ah, comme vécu ici. Autre situation qui cause les malaises, c'est plate un peu, mais jumeaux siamois, jumelles siamoises maintenant. Ouais. Écoute, t'as beau être ouvert d'esprit, si t'en rencontres, tu ressens un certain malaise, OK? Ouais. C'est que t'as plein de questions que t'aimerais poser, mais tu te retiens parce que tu sens que tes questions, seraient stupides, puis tu te demandes aussi simplement auquel des deux la poser, tu sais. Oh. Ouais, pareil. Puis non, mais c'est ça, il y a plein d'affaires. Tu sais, mettons que tu fréquentes des jumelles siamoises, t'es clairement dans ce qu'on appelle un triangle amoureux. Oui. Une isocèle, là, pour de ça. Non, c'est que quand t'as un souper en tête à tête, c'est plus entre quatre yeux, ça devient entre 6 yeux. Ouais. S'il y a une siamoise qui rencontre un cyclope, ça devient entre 5 yeux, ça devient bizarre un peu, là. Il y en a beaucoup de Non. cyclopes, là. Non, mais c'est ça, il y a plein de questions que je me pose. Comme, mettons, tu couches avec des siamoises, peux-tu dire que t'as fait un trip à 3, Tigui? Ben, ouais. Ben oui. Tout est bon pour se vanter. Ouais? Comme. Ok. Ouais. En plus. Oui, Non? j'ai posé la question à quelqu'un, et quelqu'un, il m'a dit, ça dépend où est-ce qu'elle est attachée, tu sais. Ouais. Je vois pas ce que ça change si elle est attachée dans le sous-sol ou dans le grenier, là-dedans, personnellement. Oh.
Okay, on s'excuse. c'est facile. Mais oui, mais t'es bon. Non, mais c'est quoi ce raisonnement-là? Tu vas me dire que si, mettons, elle a 2 bouches, mais juste un vagin, c'est un trip à 2,5. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Je sais pas. Je veux dire, ça devient compliqué. Là. Moi, mélanger sexualité puis algèbre, peu pour moi. Là. Ouais. J'ai essayé une fois, j'avais des images de ma vieille prof d'algèbre nue à 4 pattes. Personnellement, j'ai débandé, Tiki. Ouais. Ouais, mais ça, c'est la partie beau malaise, c'est ça? Moi, c'était ça. Hein? C'est moins plus malaise que beau, là. Ouais, autre chose qui suscite des malaises, OK? Quelqu'un que tu connais pas qui te raconte ses fantasmes. Ouais, à la animateur de CBS, là. Ouais, ça t'est déjà arrivé? Sûrement. Ouais. Dans un bar, l'autre jour, il y avait un gars, genre, bon, on fait 2-3 jokes de cul. Le gars, mais littéralement, il me dit que son plus grand fantasme, c'était, tenez-vous bien, tu sais, c'est quoi le fist fucking? Oui, la chapelle fisting, le parc d'attraction. Exactement ça. Inséré dans l'antre d'autrui, là. Pour être physique, là. Ça, c'est le fun. Ben, il m'a dit que son plus grand rêve, c'est de fist fuck un nain. Ça a sorti de même, là. C'était candide, lui. Ouais, comme ça, genre, faisait 2 minutes qu'on s'est présenté, genre, on me dit ça de même. Gros malaise. J'ai trouvé ça bizarre, tu sais. Tranquille. Après réflexion, je me dis, bah, c'est juste un gars qui a toujours voulu devenir ventriloque. Déviation louche. Oui! Ding, ding. Bon, dernier malaise. C'est avec mon ex, puis premièrement, faut que je fasse un coming out avec ça. Ah! Ouais, j'aime la lutte. Hi! Bon, ben. Les douchebags en speedo, là. Ouais, elle est bonne. Une Puis, bonne blague. j'en suis pas fier, OK? Surtout que, tu sais, mon ex, c'est le genre de fille intellectuelle qui étudie en histoire de l'art. Fait que, tu sais, Hi! Ça clash. quand j'écoutais la lutte, c'était sur Internet quand j'étais seul chez moi, tu comprends? Ouais? Ouais, je te vois arriver. J'écoute la lutte. Puis ma blonde arrive à l'improvise dans l'appartement. Fait que je me dépêche à fermer la fenêtre. Tu sais, qu'est-ce que t'écoutais? Qu'est-ce que tu écoutais? Fait que là, je savais que j'étais grillé. J'avais pas le choix de passer aux aveux. Fait que j'écoutais de la porn. J'ai ri de la porn. Ça a mieux passé. Ouais, ça peut arriver. Je pense que ça serait mon cas aussi. Ça passerait mieux la lutte que de la porn. Non. J'avais même laissé une fenêtre ouverte de gay porn pour être sûr qu'elle me croise. Moi, je te crois. Elle m'a cru aussi. On n'est plus ensemble. Ah, j'adore ça. Puis... parlant douchebag, je finis bientôt quand même. OK. Mais je me demandais si c'était à Montréal que ça s'était passé ou à Québec, ça. Non, ça, c'était à Québec. Ça a contribué là, à ton... Son exil. Son éviction. L'exil. Exactement. Moi, je parlant de douchebag puis malaise, OK? Ça, c'est drôle, c'est assez malaisant. J'arrive dans un bar l'autre jour, puis j'ai fait un test, puis je te dis, vous essayerez, vous ferez le test, vous aussi, OK? Ouais. Je cherche le gars qui a la montre la plus bling-bling du bar. Tu sais, montre en or, aiguille en argent, Rolex à 6 000 $, tu comprends? Ouais. Je vais voir le gars, puis je lui dis, dude. Bon, je parle son langage, évidemment. Oui. Je dis, dude, as-tu l'heure? Ah, je te vois. C'est sûr qu'il a sorti son sel. Ah, si, il a checké sur son iPhone, Il s'est peut-être pas lu le cadran. Ah oui, c'est clair. Ah, bon. Si, que je m'excuse de sacrer, Tiggy, j'étais au Dagobert, Tiggy. Ouais, OK. Surprise. Ouais, surprise. Ouais. Puis parlant de douchebag, je finis comme ça, je m'adresse aux filles ici présentes. Laurie? Moi? Oui, bonjour. S'il y en aurait eu plus, mais est-ce que tu aimerais ça avoir un enfant avec un douchebag? Non, je penserais pas, non. Non? Non. Ouais. Ça, je comprends pas. Les filles, vous savez pas ce que vous voulez. Écoute, le douchebag, c'est le gars par excellence avec qui avoir un enfant. Oh. OK. Ouais, je m'explique. Évidemment, ça a besoin d'explication. Oui, vraiment? Le douchebag, c'est un gars qui s'entraîne. Ouais. C'est un gars qui s'entraîne avec son bro, généralement. Son bro? Ouais. Fait qui est mieux placé pour t'assister lors d'un accouchement qu'un gars pour qui c'est tout naturel de crier « Oh ouais, pousse! Ouais, c'est vrai, ça. Ah! Oh oui, pousse! Ça dans le ventre! Solide. Pousse! Faut que ça déchire! Oh ouais, pousse! Ça vient réponse de t'aider avec 2 doigts! Ah, c'est ça trop va, belle c'est finale. merveilleux. Solide. On s'entend-tu qu'avec un gars de même, ça prend 2 minutes, le bébé sort, ça arrête. Ah, une belle petite fille, comment on va l'appeler? Ah, je sais pas, bébé, t'as déjà pensé à Analus? Ah, t'es un malade. On t'aime. Fais attention de pas te faire évincer de Montréal, là, quand même, si tu te ramasses à Ottawa, on est plus sûr. Ça s'en vient bientôt. All right.
Mon anglais. On te garde sous tutelle tranquillement. On se reparle la semaine prochaine, mon homme. Merci. Merci beaucoup. Émile Cyr, les amis, si vous voulez aller l'insulter, il a un Facebook qui est